Bonjour à tous et bienvenue sur La Retraite à 40 ans, le podcast pour prendre sa vie en main. Chaque dimanche, retrouvez une personne comme vous qui échange sans fil sur ses origines, ses ambitions, ses aspirations, sa relation à l'argent. Je m'appelle Victor Laura, je suis l'expert français du frugalisme et du mouvement FIRE, Financial Independence and Retire Early, indépendance financière et retraite précoce. Retrouvez mon livre La Retraite à 40 ans, c'est possible aux éditions Larousse. Pour rejoindre le mouvement FIRE, c'est sur devenirfrugaliste.com. Il y a une communauté, des workshops et des outils. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Retraite à 40 ans. Aujourd'hui, on fait le bilan de l'année 2025. Alors, on va commencer par un petit bilan sur différents aspects. Donc, j'essaie de mettre des catégories et vous donner un peu ma note sur 10. Et après, on va revenir un peu sur l'historique, sur qu'est-ce qui s'est passé ces dernières années pour moi, pour essayer de comprendre le contexte et où j'en étais en 2025. Et du coup, ce que je vais pouvoir faire comme objectif pour 2026. Alors, ça a été un exercice, indirectement assez compliqué pour moi. Je remarque que j'ai pas, assez de moments où je prends des informations au fur et à mesure du temps sur, comment je me sens, sur mes performances financières, sur où j'en suis. Tout ça, je pense que c'est principalement dû, au fait qu'il s'est passé énormément de trucs dans ma vie. J'ai un peu tout chamboulé. Il y a des choses qui ont pété, des projets qui ont pas marché, il y a des gros risques financiers, ce qui fait que, finalement, bah, j'ai, peu d'informations et j'essaie de reconstituer, l'historique. Et après, il y a autre chose qu'il faut savoir sur moi. De façon assez bizarre, j'ai une notion du temps qui est très particulière. C'est-à-dire que, par exemple, si on se voit, donc si vous venez dans un drink fire un jour, on échange et on se revoit 2 ou 3 ans plus tard, il y a de très fortes chances que, je me rappelle de vous et de l'échange qu'on a eu, mais 3 ans avant et on va recommencer la conversation alors que vous avez peut-être des cheveux blancs et moi aussi, on a peut-être quelques kilos en plus ou inversement, on est fit et on a changé. Bref, en fait, moi, j'ai une notion du temps qui est très particulière, c'est-à-dire que les choses, restent, sont très connectées. Je ne vois pas le le temps qui passe et ça s'est encore passé là, pendant que j'ai fait pendant que j'ai fait les interviews là. Vous allez voir, différentes interviews qu'il y a sur le podcast et en fait, c'est des personnes comme Yas que j'avais vu, je sais pas, il y a 3 ans, pareil pour Sonia, je l'ai vue il y a 3 ans et en fait, pour moi, je les avais vus hier, quoi, donc je me rends absolument pas compte de ça. Bon, ça a des intérêts, mais aussi ça mélange un peu le temps et ça mélange un peu ce qui se passe. Du coup, j'ai des sujets avec les dates, des sujets, dans l'ensemble, mais bref, on va essayer de faire ça bien. Alors, premier élément, je suis monté avec plusieurs critères, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 critères, sur, cette année et je vais essayer de donner des notes sur 10. Alors, il faut savoir que, moi, quand je regarde les choses, j'ai une vision plutôt directe. Je pense que globalement, c'est très bien. Je vais mettre des notes qui peuvent être un peu dures, mais, globalement, c'est pas ça. Alors, mes enseignements de 2025, la santé et le bien-être. Là, je mettrais 5 sur 10. Pourquoi? Parce que j'ai pas adressé certains sujets, qui sont la prise de poids. Donc principalement, moi, je pense que ça va être la même chose pour vous. Lorsque je fais face à des émotions, un peu trop fortes, lorsque j'ai des enjeux et que j'ai besoin, de dopamine, bon, bah, je vais manger. Je vais manger quoi? Moi, principalement du gras, pas trop de sucre, mais plutôt du gras. Ce qui fait que là, j'ai eu, plutôt une prise de poids cette année. Là, je pense que j'ai eu le poids le plus élevé que j'ai jamais eu cette année, donc dans de l'ordre de 87 kilos. Pour donner un ordre d'idée, moi, je fais 1,83 m. Je pense que le poids alors après ça dépend du nombre de muscles, mais je pense que dans les 75-80 kilos, je suis pas trop mal. Autre élément, j'ai pas réglé, mon sujet de psoriasis. Donc là, c'est une maladie de la peau qui ressemble à de l'eczéma, donc ça fait des plaques et là, moi, j'ai des plaques, du coup sur, le cuir chevelu, j'ai des plaques, sur les oreilles, j'ai des plaques sur les bras, j'en ai dans le dos, je peux en avoir sur les jambes et en gros, ces plaques-là, ça vient alors c'est un peu compliqué, mais de ce qui est compréhensible aujourd'hui, ça vient d'une problématique, de l'estomac, comme quoi il y a, ça laisserait passer beaucoup de choses, dont des toxines et le corps, reflète, cet état-là avec, du coup ces plaques. Je pourrais adresser le sujet. Moi, c'est arrivé quand j'avais 27-29 ans. L'élément déclencheur, je pense que ça a été, ma période assez stressante, là, quand j'étais numéro 2 d'une très grosse boîte, une grosse start-up qu'on a passé de 60 à presque 400, on avait 100 millions. Et là, moi, c'était assez dur pour moi. Je pense que c'est un mélange, du coup, d'alimentation et de stress. Et là, aujourd'hui, effectivement, quand je fais des écarts, donc je bois plus d'alcool depuis 1 an et demi maintenant, mais quand je fais les écarts, que ce soit le sommeil, que ce soit l'alcool et cetera, tout de suite, ça me fait des poussées, comme, de l'eczéma. Le sujet, j'aimerais bien l'adresser, surtout qu'il y a un médecin qui est dans mon programme, de coaching qui est un peu expert de ça. Du coup, je vais voir avec lui d'ailleurs pour faire un épisode pour ceux d'entre vous qui sont confrontés à ça et je l'adresse pas. Donc c'est dommage que j'adresse pas ce sujet, ça n'a pas été ma priorité. Heu, élément, suivant, ça a été, heu, grosso modo, le sommeil. Là, je me suis un peu amélioré.
Mais santé bien-être, finalement, c'était une année qui était largement mieux que 2024. Donc 5 sur 10, peut-être un peu plus que 5 sur 10, mais je pense qu'il y a du progrès à faire. L'environnement physique, donc c'est là où j'habite et comment je me sens. Donc moi, j'habite dans le 5e à Paris, à côté du jardin du Luxembourg. Donc mon cadre, de vie est franchement agréable. Je prends pas les transports en commun, je me déplace à vélo à Paris, donc je loue des Lime. J'ai même pas de vélo, donc d'un point de vue, si vous êtes vraiment frugaliste, c'est pas le truc à faire. Je prends des Uber quand il pleut, je prends pas le métro. Franchement, je suis, globalement, très bien sur cette partie-là. L'environnement physique, donc l'appartement, j'ai à peu près un 65-70 m². Il y a 2 chambres, un salon, une cuisine. C'est bien pour vivre seul, c'est bien pour vivre 2. Si on en famille, à limite, avoir un enfant, ce serait pas parfait, mais ça pourrait fonctionner. Et du coup, moi, dans mon projet global, il y a effectivement un appartement plus grand. Je peux pas trop inviter des personnes. En tout cas, moi, c'est ma vision, des choses. Amour et vie de couple, du coup 5 sur 10. Alors j'ai testé plusieurs relations, cette année, et principalement, il y a toujours eu, celle que je vais appeler la russe du coup, qui est le retour de mon ex. On s'est séparés plusieurs fois, on a essayé plusieurs fois, à chaque fois il y avait des enjeux. C'est pas forcément une bonne chose de se remettre avec son ex, mais nous, en l'occurrence, à chaque fois qu'on a réessayé, on a évolué, que ce soit de son côté, que ce soit du mien. Et là encore, là où je vous parle, je suis à l'aéroport, concrètement de de Dubaï, et on a passé un moment ensemble et ça m'a permis de comprendre énormément de choses sur moi, sur elle aussi. Je passais parmi mes meilleures vacances d'ailleurs, enfin vacances. Je travaillais, mes meilleurs moments, je pense, à Dubaï. Pour elle, c'était des vacances, moi je bossais. Et hem et en fait, je pense qu'au fond de moi, il y a des choses que j'ai pas encore réglées. Il y a un ordre de priorité qui se fait naturellement. J'ai pas réglé pas mal de problématiques que j'ai sur des projets. J'ai pas atteint ce que je veux d'un point de vue ambition, et j'ai pas atteint le potentiel que je veux de façon générale. Ce qui fait que c'est une répercussion aussi sur le couple. C'est-à-dire que, il y a quand même eu des phases et il y a plusieurs fois où on s'est séparés parce que j'étais vraiment sous pression, on reviendra dessus. Et ce qui fait que, heu, quand moi je suis dans ces aimants-là et vous le voyez si vous êtes avec des personnes ambitieuses ou si vous êtes ambitieux, vous voyez que ça peut être problématique. Famille, amis et relations, alors avec mes parents, ça se passe très bien. Donc avec mon père et ma mère, ils ont globalement 80 ans aujourd'hui. Mon père, j'appelle tous les jours, c'est vraiment un mentor pour moi. Il est très ouvert. Là, ce que je vois, c'est qu'il commence, effectivement à prendre de l'âge. Du côté de ma mère, on se voit de temps en temps, on s'appelle de temps en temps, elle est à Paris. Mon père est dans l'est, pas très loin de la Suisse, en Bourgogne-Franche-Comté, en Franche-Comté. Et côté de mes sœurs, alors j'ai pas eu beaucoup d'échanges cette année avec mes sœurs, donc j'ai 3 sœurs qui sont vraiment extraordinaires, je dirais, qui sont vraiment très bien, Marie, Daphné, Anaïs. D'habitude, je fais pas mal d'échanges ou un peu plus d'échanges avec, Marie sur les aspects un peu stratégiques, direction de vie et potentiel. Là, j'en ai eu moins cette année. Hem, Avec les 2 autres, il y en a une, j'aurais dû aller, elle a une fille, donc ma nièce. Elle vit au Danemark et j'ai envie d'y aller, et la dernière enfin, c'est là où j'ai des petits sujets, des petites tensions avec elle. Donc là, il ce sera un sujet à traiter plutôt l'année prochaine, une fois que ce sera, tassé. Et avec mes amis, plutôt du 7 sur 10. Je suis pas très présent. J'ai un ami que je vois assez souvent, sinon le reste de mes amis, je les vois pas véritablement beaucoup. C'est un choix. On reviendra dessus en fonction de vos objectifs. Moi, je pense qu'il faut avoir des priorités. Réussir à avoir tout sur 10 d'un seul coup, je pense que c'est un peu dur. Carrière et le travail, j'ai mis 5 sur 10. Pourquoi? Parce que c'était vraiment une année, critique, dans des associations avec des enjeux assez conflictuels à traiter, et ça a été une année où j'ai dû arrêter certains sujets, et du coup, ça, c'est pas du tout dans mon ADN, d'arrêter les choses. Moi, je suis plutôt, quelqu'un qui construit, donc quand on fait le constat que les choses ne marchent pas et qu'on doit arrêter, là, c'est assez dur. L'argent et les finances, j'ai mis 5 sur 10. Grosso modo, cette année, j'ai pas vraiment, fait de grosses opérations, financières qui m'ont fait gagner de l'argent, de grosses opérations immobilières. J'ai peu de concrétisation de gros projets. Finalement, j'étais plutôt dans du run, ce qui m'apporte pas le plus d'énergie, ou dans réajuster les choses. Les loisirs, alors là, je ne sais pas trop quoi dire parce que j'ai pas trop de loisirs en vérité. Ce que j'ai fait cette année, je pense que je suis allé dans certains endroits. J'ai pris du temps pour aller, dans d'autres villes, mais j'ai pas trop de loisirs en tant que tel. Donc je pourrais mettre 5 sur 10. Développement personnel, je mettrais du 7 sur 10. Donc là, cette année, j'ai pris un coach pour avancer sur certaines choses où j'étais bloqué à certains moments. Les sujets sur lesquels, j'ai essayé de travailler, c'était les moments où, en fait, j'ai des phases où je suis très productif et des phases où je suis un peu moins productif. C'était aussi un questionnement sur où est-ce que je veux aller aujourd'hui? C'est quoi mon identité? D'ailleurs, mon identité par rapport à vous, qu'est-ce qui me définit aujourd'hui? Qu'est-ce qui est intéressant pour moi? Et comment on peut utiliser ça? Pareil, j'avançais avec une psy, pour essayer de déterminer, mes points de blocage d'un point de vue relation, mes points de blocage d'un point de vue, oui, c'est principalement relationnel et gestion d'énergie. Donc j'avançais, et là, j'ai arrêté cette année. Ce serait bien que je recommence, en 2026. Pour revenir et en gros donner un petit peu, de, perspective,
sur l'ensemble des points, on va revenir un petit peu en retour. Moi, quelque chose qui marche très bien et ce que j'essaie de faire, depuis quasiment toujours, ça a été de faire des projets avec des gens et d'aider des gens. Et en réalité, ce que je pense, c'est que mon ambition, c'est de permettre à vous, aux gens de se réaliser. Peu importe ce que c'est se réaliser pour vous. Et moi, ce que je fais concrètement, ça va être, en gros, du développement personnel, mais très appliqué. Donc sur de l'IMO, on y va, on atteint nos objectifs financiers, sur des reprises de boîtes, sur du business. Voilà grosso modo ce que je fais. Si on reprend un petit historique de comment tout ça a commencé, en 2019, il y a eu un meet-up avec, Larousse, qui est venu. Donc à l'époque, j'étais, numéro 2 de cette, grosse boîte, où on a levé 100 000 qui a été revendue, qui s'appelle Anycommerce. Et il y a eu Larousse qui est venu, lors d'un événement et qui tout de suite a été intéressé pour moi et qui a fini par écrire quelques mois plus tard, lorsque j'étais chez Bankin ou presque dans ces eaux-là, Bankin et Bridge de la gestion de budget, a écrit un article sur moi et ça a un petit peu, déclenché l'ensemble. J'avais déjà à l'époque, 8 à 12 000 € par mois, de, revenus passifs ou entre guillemets «revenus passifs». Et d'ailleurs, ce qui serait intéressant parce que j'ai ressorti, alors ce qui est bien, c'est que je fais des présentations de temps en temps, donc n'hésitez pas à venir, à mes lives. Et là, j'avais fait une présentation, je vais reprendre ça, où j'avais indiqué d'où venaient mes revenus. Donc ça me fait marrer de regarder ça, c'est pas mal. Est-ce que ouais, je les ai ici, donc j'avais fait un live à ce moment-là. Et du coup, donc là, j'avais mis 2 dates. J'ai mis le 19 février 2020 et j'ai mis le 18 mai 2020. Et en gros, mes revenus, je faisais du 8 000 € par mois là, de ce qui est détaillé. Il y avait du, 550 de bourse, il y avait du, 3 575 d'immobilier et il y avait du 4 000 de side business. Et dans le 4 000, je comptais mon espace de coworking de Paris d'ailleurs que j'ai revendu, et qui, tout ça, ça faisait 8 000 € de passif. Après ce qui s'est passé avec l'évolution et l'évolution Covid principalement, je suis retombé à 1 800 € de cash flow. Donc ça m'a fait comprendre plein de choses, dont, que ma structure n'était pas forcément la meilleure, à ce moment-là. Là, j'ai décidé, à ce moment-là, départ du salariat 2020 et j'étais dans un cap, donc juillet 2020, il y a eu aussi, je suis passé sur TF1 où on voyait sortir mon immeuble, d'Ivry là. En gros, dans ce moment-là, je suis passé par une petite phase de dépression où en fait, j'avais plus trop de projets, je savais plus trop où j'en étais, mais la réalité de ça, c'est que j'avais des choses qui étaient pas encore terminées chez moi. Un des premiers trucs, c'était de, réussir à être reconnu pour mon travail et en fait d'avoir eu, de réussir à être indépendant véritablement, à générer mes propres sources de revenus tout seul et à être indépendant, que ce soit avec du conseil et cetera. Je l'avais pas vraiment fait et j'avais pas eu vraiment cette, reconnaissance sur mon potentiel total. Deuxièmement, je gagnais pas réellement, j'avais 8 000 à 12 000 € par mois, mais ça correspondait pas vraiment à mon objectif. Je l'avais pas compris, j'étais pas en moyen d'aller plus loin que ça et j'avais des projets que je voulais réaliser, comme acheter un hôtel, créer une clinique et cetera ou créer une école et ça, je l'avais pas vraiment fait encore aujourd'hui. J'avais pas eu un projet qui tourne bien, bien fait, mais à moi, simplement à moi. Donc il me manquait ces éléments-là. Je suis passé de 2021 à 2022 par une phase de scale de projet. Donc le livre est sorti. Pour vendre le livre, il y a le podcast. J'ai créé le podcast qui est assez vite est rentré dans le top 5, ce podcast que vous écoutez maintenant. En parallèle, j'ai eu pas mal de pression. J'ai beaucoup augmenté sur les investissements immobiliers. J'ai beaucoup augmenté sur différents projets avec la création du club deal Kirpi pour qu'on achète des immeubles ensemble en 2022. Pour la création du club deal sur les NFT. On a tous investi. L'objectif, c'était en quelques semaines, on a levé 4 millions d'euros. Moi, j'avais vidé mon PEA pour mettre 200 000 € dans le projet. L'objectif, c'était qu'on transforme les 4 millions d'euros en 30 millions d'euros, ce qui s'est absolument pas passé. Je reviendrai dessus. Il y avait aussi la création de Fire Invest pour reprendre des entreprises ensemble et continuer à avancer. Bref, tout ça a mis pas mal de pression, sur moi. Je voulais vraiment, me développer, atteindre ces objectifs. Je me suis en parallèle séparé, de, Delphine avec qui j'étais depuis 7 ans, avec qui je me voyais faire ma vie. Là, ça a été un gros choc pour moi. Pendant quelques temps, je suis retourné vivre chez ma mère dans la chambre d'amis, c'est très particulier, avant de retourner, de racheter l'appartement que j'avais acheté avec Delphine dans le 5e. Donc un moment particulier, un moment aussi où il y a eu des enjeux business. Donc, pendant le covid, j'avais déjà eu un trou à peu près de 500 000 €, suite à la fermeture de mon espace de coworking, suite à où je ne pouvais pas sortir mon nouvel immeuble où j'ai, à Ivry-sur-Seine qui vaut dans les 4 5 millions d'euros. J'avais pas pu sortir, le projet, j'avais pas de rentrée, je payais les intérêts, mais j'avais du 4 000 € d'intérêts par mois. Bref, je suis sorti du covid dans un état et je pouvais pas, certaines de mes activités, c'était des formations en physique, c'était totalement arrêté.
Bref, ça a creusé un trou de 500 000 balles à ce moment-là, c'était terrible. Tout ça, ça m'a mis beaucoup de pression et je faisais beaucoup d'acquisitions immobilières en perso. Alors pourquoi? Parce que je me suis dit: «OK, je vais accompagner des personnes à faire d'IMO, donc il faut vraiment que j'en ai beaucoup, quoi. Il faut que j'en ai 300, il faut que j'en ai 200 lots et cetera» et je me suis lancé dans une frénésie d'achat, sans voir l'impact que ça le mettait derrière en termes de gestion et en plus, j'ai acheté un petit peu partout, ce qui fait que ça a été, galère. En plus de ça, on a lancé l'école Care School en 2022. Ouais, c'était une année intense en termes de création de projet avec, du passif quand même du covid avec, de plus de liquidité parce que tout mon cash était parti, donc ça a avancé. Dans ces phases-là, en 2023 finalement dans ces zones-là, hem, je finançais beaucoup des équipes donc Care School, je mettais beaucoup d'argent sur, Kirby aussi pour créer l'entreprise de gestion, qui allait nous permettre de créer comme une foncière. En fait, Kirby, on achetait des immeubles avec vous et il y avait une entreprise de gestion qui permettait de gérer ça. Du coup, il y avait du décalage financier, il y avait c'était à l'équilibre et jusqu'au moment mais c'était moi qui finançais ça avec d'autres de mes activités, jusqu'à un moment où l'État a shut down 2 de mes boîtes. Donc c'est des entreprises de formation que j'avais depuis, quelque temps et aussi une partie de mes coachings qui permettaient d'alimenter la machine. Dans les grosses idées comme ça de tête, moi j'encaissais 150 000 € par mois et j'avais à peu près 100 000 € par mois de dépenses. Et là, je me suis retrouvé, à quasiment plus rien encaisser ou très peu et j'avais plus de 50 000 € de pertes par mois. Et du coup, là, ça commençait à burner du cash sévère, et ça a mis de la pression supplémentaire. Donc on a de la pression de performance. On avait aussi sur, Fire NFT, on montait, on a fait, plus 10 au début, tout le monde était content. Les personnes qui étaient dedans étaient pas contentes des frais de gestion. On avait 4 de frais de gestion dessus, et je me rappelle dire aux personnes: «Attention les gars, rappelez-vous qu'on est sur des NFT, on est en train d'acheter des images de singes. Si un jour ça chute de 60 qu'est-ce que vous allez dire?» Et là, ça a pas loupé, la bulle des NFT a explosé. On pensait que ça allait plus loin et on pensait vraiment qu'on allait pouvoir faire 30 millions dessus. C'est tombé, on a perdu 2 millions sur les 4 millions. On est descendu à 2 millions, puis après on a encore perdu, on est descendu à 1 million d'euros à peu près. Et là, c'était hyper dur tous les mois. Je faisais un live et après c'était enregistré et j'envoyais aux personnes pour dire: «Bah, voilà où on en est, voilà ce qu'on essaie de faire». On a eu des tensions aussi entre associés. Il y a eu un associé qui est parti parce qu'il y avait des problématiques, de sa famille et aussi je pense parce qu'on n'avait pas les performances, enfin c'était compliqué, c'était dur, il a pas encaissé et après entre les 3 associés restants, on a eu aussi des tensions, et on a fini par trouver des terrains d'entente pour pouvoir avancer. C'était pas ce qu'il y a de plus simple, surtout quand il y a vraiment beaucoup de pression. Et je me rappelle qu'il y a dû, une chose que je voulais absolument pas faire, je suis retourné, dans du vrai opérationnel, du coup, avec Aloïs pour les trader parce qu'il avait besoin, d'être soutenu et qu'on avance ensemble. Et là, on faisait des deals, on est quand même remonté, et ça, je le dis, je pense, tout à l'heure. On est remonté et on a pu avoir moins de pertes que, de perdre, quasiment la totalité. Pareil, sur les acquisitions d'entreprises, on était très bien positionnés sur une école, je vous en reparlerai parce que là, je reste toujours en contact avec cette école pour la reprendre dans le sud de la France. Super projet, une école valorisée 8 millions, qui fait 3,4 millions de chiffre d'affaires, 1 million d'EBITDA et là, ça a traîné, ça a loupé, on a loupé un autre deal. Bref, les deals se passaient pas. Beaucoup de pression, beaucoup de défocus, pas assez d'équipe, pas assez de capacité à produire, très, très dur et ça a touché toutes mes limites. 2024, tout arrêté. Donc là, c'était une année particulière où, ce qui s'est passé, donc il y avait cette école, Care School et mon associé principal dessus, Justine qui était, la CEO de Care School et pour faire le développement, finalement a eu des problèmes de santé, ce qui a enclenché un burn-out, direct et aussi beaucoup de pression sur les enjeux qu'on avait. On avait aussi, Fire Invest qui avait pris une participation dans Care School, donc on voulait réellement créer et faire de la production assez forte et finalement ce qui s'est passé, c'est, départ, de Justine. On s'est retrouvé avec Martin avec beaucoup de sujets à traiter, dont Fire Invest, Kirby, Fire NFT, et Care et du coup, à ce moment-là, il fallait prendre des décisions. On était tous vraiment au bout du bout du bout. C'était vraiment très, très dur et là, Martin a décidé de passer tout son temps, sur Care et du coup, les autres projets, on s'est dit: «On n'avait pas» et là, c'est là où moi, je me suis loupé. J'avais pas assez de partenaires de haute qualité, voire meilleurs que moi sur chacun des sujets et du coup, on a décidé d'arrêter, la majeure partie des projets. Donc là, Fire Invest, on a décidé d'arrêter, donc on a communiqué: «On arrête». Surtout que même dans Fire Invest, des personnes et ça, c'est quelque chose que je ne referai plus, c'est de lever des montants avec des personnes qui finalement, heu, par exemple sur les NFT, c'est quelque chose d'hyper, spéculatif. On était très clair dès le début et pourtant des personnes sont venues et tout de suite étaient très accrochées. Elles ont mis 10 000 €. Dès qu'il y avait des petites variations, c'était la panique. Plus jamais moi je ferai d'investissement avec des personnes qui sont alors faut jamais dire jamais, mais qui sont, pas en capacité d'encaisser des variations. Je suis pas là pour faire l'éducation des personnes quand on fait des club deals ensemble.
Faites les enfin moi je suis pas là pour, subir des personnes qui ont du stress parce que, elles ont perdu, 2 000 € sur les, 10 000 €, voire 5 000 € sur les 10 000 €, sachant qu'on allait sur des choses très, très spéculatives. Vaut mieux que les personnes fassent leur expertise de leur côté, développent, leur retour d'expérience, mais en tout cas moi je suis pas la bonne personne pour ça. Pareil sur Faire Invest, on a beaucoup de personnes qui nous demandaient, où on était, qui nous rajoutaient beaucoup de pression, parce que c'est aussi comme ça que j'ai construit ces club deals, je les ai construits de façon très ouverte. Ce qui fait que dans les autres cas, il y a absolument pas ça chez nous. Vraiment, tout le monde avait un chat, les gens accédaient, les gens pouvaient venir en live, les gens pouvaient, communiquer et en fait, ce que j'avais pas compris, c'est que j'allais non seulement avoir la partie motivation quand les choses se passent bien, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, la partie, pas du tout motivation, mais destruction, de personnes toxiques, qui rentrent avec du capital et qui vont finalement procéder à des choses, qui ne sont pas, positives, pour nous. Donc, on avance, on arrive en 2024, décision d'arrêter les projets, cession de mon coworking de Paris. C'est quelque chose qui tournait bien, qui me ramenait 5 000 € par mois. La seule problématique, c'est qu'à un moment, j'ai eu mon gestionnaire qui est parti, j'ai essayé de le remplacer, je ne l'ai pas fait, j'étais sur tellement de sujets en feu. J'étais là, vaut mieux, arrêter, ce sujet-là. D'ailleurs, même ma mère, qui a plus de 70 ans, est venue m'aider pour gérer le coworking à ce moment-là. C'est pour vous donner un petit peu la direction où on était. Échec aussi d'un projet de glamping, donc j'avais pris une personne, pour, remener à bien du coworking que j'ai dans du Airbnb que j'ai dans l'est de la France. Quelque chose qui tournait très bien ces dernières années, mais il fallait le refaire de nouveau parce que la qualité n'était plus là. On voulait faire du, camping un peu de luxe, du glamping. J'ai mis 50 à 100 000 € dans le projet. La personne à qui j'avais confié le projet, en fait, n'avait pas du tout le niveau et je l'ai pas encadré, je l'avais pas compris et ce qui fait que j'ai coûté 50 à 100 000 balles pour quelque chose où il y a eu des travaux, des malfaçons. C'est très mal passé. L'objectif, c'est de faire du 4 000 € de cash flow par mois et résultat, je me suis retrouvé avec un truc à moitié fait, voire délabré. Donc comme quoi ça arrive à tout le monde. Il y a plusieurs phases pour avancer et même si vous avez déjà réussi plein de chantiers, à des moments, vous pouvez vous planter. En mars 2024, ça a été ma rencontre avec Daria. Donc là, j'étais sur une application de rencontre, Tinder. Je m'étais dit: «Plus jamais, je date et date quelqu'un d'étranger, je veux plutôt rester sur quelqu'un de français». Finalement, je l'ai rencontrée, j'étais dans une vraiment au bout de ma vie, d'ailleurs, elle s'en rappellera toujours, dans quel état elle m'a récupéré le premier jour où elle m'a vu et finalement, elle m'a donné de l'énergie. Elle m'a donné l'énergie de me motiver pour vraiment faire des choses avec elle et ça, c'était vraiment, vraiment pas mal. Ça m'a permis de rebondir un peu. En octobre 2024, je suis parti à Bali pendant 5 6 mois avec derrière, du coup, qui n'avait plus de visa et surtout, j'étais en train de reprendre une boîte, pour, Faire Invest, pour le coup, de, 4 000 € de chiffre d'affaires avec, 35 salariés dans le marketing et à un moment, une boîte à Angers. Et quand je faisais ce deal-là, je me suis dit: «Zut, qu'est-ce que je suis en train de faire?» Les personnes à qui j'étais en train de reprendre la boîte, ils voulaient revendre leur boîte pour aller faire de l'immobilier parce que c'est plus pépère. Et là, je me suis dit: «Zut, en fait, c'est pas du tout mon truc. Il y a tel problème. Je me vois pas le faire. C'est pas un projet qui est assez ambitieux pour moi pour que j'y passe autant de temps». Vous allez devoir décider, en fait, quels sont les projets où vous allez mettre votre énergie pour que ça puisse avancer. Et du coup, là, je me suis dit: «On arrête». Je suis parti, à Bali, avec Daria. Et là, gros sujet, j'arrive à Bali et bien sûr, quand vous avez de l'IMO, en tout cas quand vous aviez, moi mes sujets là à l'époque, il y a plein de trucs qui ont pété à droite à gauche. J'ai eu des enjeux de cash sur des sujets, j'ai eu des problèmes d'immobilier et cetera. Donc ça a été très dur avec 7 heures de décalage d'être là-dedans. J'ai eu aussi mes coachings qui marchaient moins bien. J'avais délégué, je les regardais un peu moins bien et du coup j'ai décidé de reprendre la main. Donc j'ai repris moi-même les coachings, que ce soit l'immobilier, la reprise de boîte ou développement de business. Et là, j'ai remis beaucoup d'énergie pour que ça cartonne et on a cartonné les choses. Donc ça m'a permis de remettre le niveau, mon niveau d'exigence, mon niveau d'attente, pour s'assurer que ça cartonne. D'ailleurs, si tu es chaud, si vous êtes chaud, venez. 2025, c'est l'année de clôture. Donc, en fait, quand vous avez des business ou quand vous avez des phases de transition, ça peut être comme un divorce ou l'arrêt d'une boîte ou l'arrêt d'une association, ça prend plus de temps que prévu et ça peut pas se faire comme ça en 2 3 mois. Du coup, là, on est dans 2025, une vraie phase de clôture. Fire NFT a été clôturé, finalement, à moins 25,58%. On est remonté d'à peu près 1 000 000 € jusqu'à 3 millions et quelques en termes de capital sur le véhicule d'investissement. Grand merci à Aloïs, franchement, on y est allé. D'ailleurs, c'était dans ma phase à Bali où on a beaucoup fait de trading. On est remonté, dès qu'on a pris la décision de se remettre dedans, alors que le marché était pourri et explosé, il faut quand même se dire que les indices qui témoignent des NFT ont fait moins 80%. Donc nous, qu'on ait réussi à remonter à moins 25%, c'est top. On a fait des coups que je ne referai plus aujourd'hui ou plus comme ça, mais on a fait des gains de 500 000 € sur du PP, des altcoins. On a utilisé tous les moments un peu. Franchement, on a eu beaucoup de chance, on s'est bien positionné, on a pu remonter. Je suis très content de ces résultats. Pas mal de personnes, ne sont pas, forcément, contents d'en faire NFT. Bon, moi, en tout cas, je suis très content du résultat. Des personnes, il y en aura toujours qui vont critiquer parce qu'ils auraient aimé gagner plus. Mais il y en a toujours qui ne verront pas, les éléments négatifs. Ça, c'est un gros apprentissage pour moi. Ce type de club deal avec des personnes de ces profils-là, non.
Les prochaines fois, si j'en fais d'autres de club deal, je serai très clair dès le début sur les personnes que je sélectionne et sur leur appétence au risque et surtout, toute personne qui est toxique. Il faut vraiment vous dire qu'à des moments, je recevais des messages à 2-3 heures du matin, d'insultes de personnes qui étaient en faire NFT en me disant: «Ouais, je sais pas qui est ton avocat et cetera, je vais te ruiner, machin, machin». Bon, ces trucs-là, moi, ça m'intéresse pas. Dans votre vie, si vous avez des gens qui sont toxiques pour tout et n'importe quoi, franchement, éloignez-vous de ça et les faites pas rentrer dans votre quotidien. Fire Invest, on a essayé de clôturer aussi. Là, c'est en cours. On a remboursé, une grande partie. Il nous reste une petite partie, d'une participation à clôturer, et qui va être faite. On aurait aimé, que ce soit terminé en décembre 2025, mais là, ça va sûrement être le cas, là, en janvier. Kirpi, donc on a clôturé pas mal de ventes d'immeubles. Il nous reste plus qu'un seul immeuble dans un Kirpi. Donc Kirpi, c'était qu'on achète ensemble. Là, il nous reste un immeuble qu'on a ensemble, qui est en train de se vendre là, pareil, en janvier. Et normalement, ça va être clôturé. On devrait pouvoir arrêter ça. Autre participation à clôturer, donc ça va. Et on va revenir, principalement sur, maintenant, les autres éléments et les éléments un petit peu business de 2024. Donc Caire, l'école de reconversion, finalement, Justine a pu revenir un petit peu plus. Pour vous donner un ordre d'idée, en 2024, on a fait 435 000 € de chiffre d'affaires. Le résultat, globalement, est négatif, sur 2024. J'ai dû réinjecter de l'argent. Sur 2025, on a fait 800 000 € de chiffre d'affaires, donc un fois 2 et un résultat de 200 000 €. Alors c'est pas un vrai résultat de 200 000 €, c'est un résultat un peu temporaire parce qu'il y a des choses qui sont, il y a pas des rémunérations qui ont pas été prises et cetera, et les 200 000 €, en fait, c'est le besoin, pour réinjecter ça, pour faire le développement, de l'école, l'année prochaine. Donc c'est une école de reconversion, et là on a, tout a été changé, dans des bons sens. Ça avance très bien. Martin fait un travail de fou. Et du coup, ça avance et il y a de belles perspectives. On ne sait jamais, mais il y a de belles perspectives. Les programmes de coaching, alors là, c'est un petit peu compliqué de donner les bons chiffres, donc je vous donne ce que j'ai dans un fichier de gestion. Alors à mon avis, c'est du simple au double, hein, les chiffres que je vais vous donner. 2024, 500 000 € de chiffre d'affaires, marge 400 000 €. Quasiment tout l'argent qui a été fait en 2024 a été réinjecté dans tous les projets qui étaient en déficit. Donc en fait, c'est un peu comme Kameto, si vous regardez un peu le streaming avec la Cacor, tout cet argent, je l'ai remis dans des projets pour pas que ça coule, dans Care pour pas que ça coule, dans Kirpi, dans tout ça. Et en 2025, on est sur du 700 à 800 000 € de chiffre d'affaires sur les coachings pour 500 000 € de marge. Là, pareil, la plupart en fait de cet argent-là est retourné parce que dans cette période, très compliquée de ces 3 dernières années, en fait, il y a des partenaires avec qui j'ai créé des boîtes où j'encaissais l'argent pour eux, je leur reversais. Ben, finalement, je leur ai pas reversé l'argent, ils m'ont fait, crédit. Et du coup, là, j'ai eu, 600 000 € en fin 2024, j'avais 600 000 € à rembourser de dettes fournisseurs. Et là, c'est 500 000 € de marge, une grande partie, donc là, j'ai plus que 400 000 € de dettes fournisseurs aujourd'hui, donc j'ai pu utiliser 200 000 € pour couvrir ça, et le reste, ça a été de couvrir encore de l'opérationnel qui peut être déficitaire sur certaines parties. Autre participation de cette année, donc j'ai 2-3 millions de valo dans des startups, donc par exemple BetPawa ou Rush Hour, et là, ça peut me verser du 40 000 € par an. En métaux précieux, j'ai du bon, de l'or et d'autres choses. Participation entreprise, donc là, il y a eu aussi un article sur moi, que je vais reprendre, et d'ailleurs je pense attaquer la personne en diffamation qui a fait l'article, qui, a repris, mon immobilier dans les grandes lignes en disant que j'avais 2 millions d'IMO et cetera. Bon, grosso modo, elle ne prend même pas en compte ce que j'ai en LMP, elle ne prend pas en compte mes participations dans les boîtes et cetera, alors que je l'ai eu au téléphone. Pour donner une indication pour ceux d'entre vous qui ont envie de se protéger quand même, si vous faites comme moi, que vous êtes un peu, vous risquez, d'aller en politique. Alors moi, c'est pas la politique, mais vous risquez d'être un peu connu. Moi, j'utilise des conventions de croupier. C'est-à-dire que en fait, j'ai plein de participations que vous voyez pas. Personne ne peut les voir. C'est dans les statuts des entreprises et j'ai des clauses pour activer mes participations. Ça me permet de couvrir, ça me permet justement de me couvrir de certaines personnes, qu'on avait sur, Faire NFT. Il y a un mec avocat qui a commencé à délirer, il a commencé à contacter mes clients, pour leur dire: «Ah non, on va attaquer, Victor» et cetera. Vous imaginez pas, la pression de ces mecs-là. Et du coup, en fait, tant mieux, que beaucoup de mes participations ne se voient pas, et moi, je pense, pour certains d'entre vous, il vaut mieux, rester, secret. De l'autre côté, 2026, le renouveau. Alors les différents points, déjà, la santé et le bien-être. Moi, mon objectif 2026, si j'arrive, c'est être in shape, 80 kilos, des relations positives, moins de situations stressantes, du sommeil de 10 heures à 5 heures, de la réussir à régler mon problème de nourriture. Environnement physique, la même chose. Amour et couple, c'est pas ma prio, ça viendra si ça vient. Famille, amis et relations,
voir au moins mon père 5 fois physiquement, ma mère 5 fois physiquement, échange avec ma sœur qui est problématique pour régler ça, voir où elle en est aujourd'hui et voir si on peut, avancer. Carrière et travail, je vais vous dire ça, c'est juste au-dessus. Les finances, je vais vous dire ça au-dessus et les loisirs, du squash, du paddle, essayer d'avoir, du temps, pour moi et développement personnel, reprise d'un coach pour m'assurer, d'atteindre mes nouveaux objectifs. Mes nouveaux objectifs: lifestyle business, réussir à avoir 1 000 000 € avec mes coachings. Les invests en association, donc maintenant je change, donc je veux faire 10 millions d'IMO, mais en association cette année, c'est-à-dire que la gestion ne sera pas effectuée par moi. Je le fais principalement avec des personnes qui sont dans mes programmes de coaching ou des personnes que j'ai rencontrées. Les reprises de boîtes, 10 millions de valo aussi. Alors, la valo, moi, c'est pas ce que j'ai, j'aurais sûrement moins, j'aurais une part de cette valorisation, mais l'objectif, c'est de faire 10 millions de deals et moi, je prendrai un bout. Là, pareil, moi, c'est des prises de participation dans des boîtes et lancement, une entreprise, parce qu'il y a toujours, lancement m'intéresse, lancer une entreprise et si possible qu'il fasse, 200 000 de, bénéfices l'année prochaine. Les OP, les trucs qui me font marrer en ce moment, une OP à Dubaï, donc mettre 1 million d'invest pour, acheter pour 5 millions un plateau, dans une tour de Dubaï et tout revendre en 3 mois, ça me ferait marrer de le faire. Une RP à Paris, sûrement 5 millions d'euros de valo, avec un potentiel de 7 millions. Donc là, aujourd'hui, moi, je suis convaincu et je vous dirais que Paris, avec, les changements, les taxes et cetera, les gens sont en train de se barrer, surtout ceux qui ont de l'argent. Ils paniquent, ils vont vendre des apparts, ils vont vouloir les vendre rapidement et du coup, je pense pouvoir faire des belles acquisitions en ce moment. Passif, donc sur mes revenus, autres qui viennent, d'entreprises dont j'ai des parts, toucher 500 000 € cette année de cash, sans que j'ai à intervenir. L'IMO, donc vendre, pas mal d'IMO que j'ai, quasiment 50 de non intéressants, sachant que je vais remonter dessus d'un autre côté. Valoriser mon actif principal, donc là, c'est, mon immeuble, qui vaut entre 4-5 millions à Ivry-sur-Seine, bien le louer, bien le sous-traiter et bien le gérer. Déléguer la gestion, globale de mon IMO de façon générale, beaucoup mieux que ce que je fais aujourd'hui et régler les sujets pending. J'ai environ 400 sujets sur mon IMO à régler entre, des VMC, des travaux, et cetera. On est pas mal. Je pense qu'on a fait un tour. J'espère que le son était assez bon. N'hésitez pas à m'envoyer des messages, après ce bilan-là. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, sur Instagram, sur LinkedIn et moi, je vous dis à très vite. Si vous êtes chaud cette année, en tout cas, moi, je suis parti. Je suis parti à fond, à fond. Si vous voulez qu'on fasse de l'investimo et qu'on vous avance à 1, 2, 3 millions, go. Si vous voulez qu'on prenne des boîtes, go. Et si vous voulez qu'on lance votre boîte ou qu'on fasse votre solopreneur, go. C'est parti. Moi, je vous dis à très vite. Vous venez d'écouter un épisode de La retraite à 40 ans. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner, à rajouter 5 étoiles et à mettre un petit commentaire. Ça nous aide vraiment beaucoup. Pour être informé des nouveautés, rendez-vous sur devenirfrugaliste.com. Une question? Je réponds sur LinkedIn, Victor Lora, L-O-R-A. Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes déjà au top. À très vite.